Für alle Gäste, die kein Französisch reden, die können jetzt einen Kopfhörer abholen, dann werde ich auf Französisch weiterreden. Zuerst möchte ich mich trotzdem beim Herrn Schmidt bedanken für Ihre Präsenz hier in Luxemburg. Ich glaube, es ist immer wichtig, wenn wir über Europa reden, und ich werde auch in meiner Rede über, und Frau Kalte, über europäische Gesetzgebung reden, dass wir auch mit den Nachbarn zusammenkommen, mit den Nachbarn, und wenn wir auch gemeinsame Lösungen finden, meistens stärker sind, als wenn wir nur sehen, was intramuros alles passiert. Alors, cher Monsieur le Président, chers membres de l'ALIA, mesdames, messieurs, pour commencer, j'aimerais remercier l'ALIA pour l'organisation sur un colloque qui s'inscrit aussi entièrement dans l'ère de notre temps aujourd'hui. Sans vouloir anticiper sur les présentations et échanges qui seront certainement, et je l'espère en tout cas pour vous tous, stimulants demain, il serait sans doute étrange de vous adresser mes mots de bienvenue sans parler du contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ce contexte? Tout d'abord, au niveau local, au niveau national et au niveau européen, je prends aussi avec des dates des échéances, nous allons rentrer sur peu dans une phase électorale intense au Grand-Duché de Luxembourg, avec un enchaînement de 3 rendez-vous et de passages devant les urnes qui auront lieu dans les prochains mois. Donc, en période électorale, il est vraiment particulièrement important que les valeurs en fait qui nous sont chères, qui est le pluralisme de l'information, qui est aussi l'opinion, l'indépendance des médias, ainsi que leur accessibilité, soient conscients et aient aussi la possibilité de jouer ce rôle tout particulièrement crucial pour notre démocratie. Et les médias audiovisuels constituent alors un forum clé, table ronde à la télévision, les face-à-face, les débats entre opposants politiques à la radio, les commentaires sous les vidéos que les uns et les autres peuvent mettre, les likes, les thumbs, les vidéos postées par un candidat, les pages Instagram des partis politiques, les retweets des tweets que l'autre a tweetés. Et donc, on continue de rentrer dans une phase où je pense que l'activité de communication des uns et des autres sera assez intense. Et n'oublions pas que nous avons récemment aussi renforcé les garanties inhérentes au libre fonctionnement des services publics médias au Grand-Duché de Luxembourg. C'est pour ça que je suis aussi très satisfait que ce soit l'ALIA qui va couvrir le débat politique. Il faut savoir que pour ceux qui ne connaissent pas encore le Luxembourg ou qui sont là depuis moins longtemps, que cela revenait toujours une mission du ZIP, qui est le service information et presse du gouvernement. Et c'était donc un service du gouvernement qui contrôlait, en fait, si ce qui avait lieu autour des élections était juste. Alors, est-ce que je sais que dans certains pays, c'est tout à fait normal que le pouvoir exécutif contrôle tout. Je dois vous dire qu'au Grand-Duché de Luxembourg, il était temps aussi de le changer, même si ça existait, même si ce n'était pas contesté. Je pensais tout simplement que dans un schéma de vouloir être plus transparent et d'avoir aussi une autorité telle qu'elle existe aujourd'hui, avait besoin d'avoir une impartialité qui ne pouvait être contestée par les uns ou par les autres. Et pour moi, pour dresser le big picture, nous devons, et je vous l'ai dit tout à l'heure, certes parler de l'Europe, mais aussi dépasser les frontières européennes. On voit qu'avec l'agression et la guerre qui a lieu en Ukraine depuis plus d'1 an, il y a aussi une réglementation sur les médias qui a été une des conséquences de cette agression. On a ces derniers mois et années, on est fait montrer que c'est dans ces contextes de crise et de tension que des phénomènes comme la désinformation et aussi comme le discours de haine prennent davantage d'élan. Nous sommes poussés davantage à nous poser des questions comme qui se trouve derrière le programme. La plupart du temps, on regarde quelque chose, et vous l'avez tous, hein, ça ne sert à rien de dire, vous avez déjà reçu un mail, si ce n'est pas de votre mère ou de votre grand-mère pour les plus jeunes, ou d'une tante qui vous dit « t'as vu ce que j'ai reçu ?» Avec le Covid, nous avons eu une explosion de messages où on nous demandait « est-ce que c'est vrai que ?» Et donc, il est très important qu'on arrive d'abord à se poser la question « qui ?» Qui, quand on voit quelque chose? Est-ce que quelque chose qui est diffusé, et ça je parle maintenant en tant que responsable politique, est diffusé par une concession luxembourgeoise, ou encore la vidéo qui est partagée, est-elle fiable? Ce sont des questions que l'on doit se poser aussi en tant que communauté. Les questions sont longues, et nous sommes aujourd'hui ici pour échanger sur des solutions et approches aussi justement face à ces problématiques
qui se pose et qui existait il y a 20 ans. Il y avait une exposition très intéressante, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir les uns et les autres, au musée de la ville il y a quelques années, justement sur le pouvoir de l'image. Aujourd'hui, ce sont des images, c'est le sonore, c'est la télé, c'est les vidéos, mais sur le pouvoir de l'image, où on voit qu'en fait la désinformation n'est pas nouvelle. La désinformation a déjà été utilisée à de nombreuses étapes dans notre histoire. Donc, moi, je ne voudrais pas maintenant être quelqu'un qui me délaisse et qui lâche, mais on ne peut pas tout faire par la loi. On ne peut pas tout faire par la loi, on ne peut pas tout faire par des règlements, car on doit aussi avoir des initiatives qui soient pédagogiques, qui soient éducatives. Et par exemple, avec une éducation aux médias, qui est très très important, de se poser la question, si je vois quelque chose, est-ce que je suis sûr de ce que je vois? Et c'est comme je dis, retweeter, je vous l'ai dit, c'est l'habitude de tweeter ou de liker. Est-ce que je vois vraiment? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que je suis conscient de l'impact que je peux avoir? Je vous disais tout à l'heure le rôle des médias, mais aujourd'hui, on est tous un peu diffuseurs. À travers les médias sociaux, en partageant quelque chose, vous diffusez dans votre bubble, dans votre bulle d'amis, une information en n'ayant peut-être pas l'information nécessaire pour savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Et donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, les réponses nationales sont peut-être de temps en temps efficaces, mais les vraies réponses sont des réponses européennes. Et rappelez-vous, dans ce contexte, la coopération justement entre Luxembourg et l'Allemagne, quand Russia Today Allemagne avait à un moment demandé et réclamé d'être sous juridiction luxembourgeoise en été 2021, ou encore la mise en œuvre aussi des sanctions européennes contre de nombreux programmes de télévision russes depuis le début de la guerre en Ukraine. Je viens de faire l'état de l'un ou l'autre élément d'un bien plus large panoplie d'actualités qui marque le domaine des médias audiovisuels, mais il est aussi au Luxembourg, nous avons une chance, euh, qu'au dé- en dépassant vraiment l'actualité aussi quotidienne, notre paysage médiatique au Grand Duché de Luxembourg connaît quand même une stabilité, voire un acquis historique des acteurs du savoir-faire et surtout des domaines techniques tels que la radiodiffusion ou l'opération justement aussi des réseaux satellitaires à l'échelle mondiale et qui en fait que le Luxembourg a un rayonnement dans tout ce qui est diffusion qui est vraiment très très important. Et en parlant d'historique, et Monsieur le Président, vous avez lancé tout de suite le sujet, nous savons que notre loi sur les médias électroniques au Luxembourg fête ses 32 ans en juillet prochain. Et ce texte, je dois l'avouer, c'est un peu, je ne veux pas dire un puzzle, mais peut-être un patchwork. On a beaucoup bricolé autour, on l'a rafistolé, on l'a un peu changé. Et je pense que quand on voit ce matin, j'ai dit au revoir à quelqu'un que vous connaissez sûrement, Michel Bram, qui part à la retraite d'ici quelques jours, qui a commencé tout au début quand les médias électroniques étaient encore une compétence en fait de Madame Delvaux à l'époque. Et en fait, ça a été séparé parce qu'elle avait la poste et les médias électroniques, et à l'époque, ça a été divisé pour que donc tout ce qui était poste part au ministère de l'économie et la création du service des médias et des communications, justement, où donc les médias électroniques sont tombés dedans. Donc, comme je vous l'ai dit, cette loi qui fête ses 32 ans a été modifiée déjà 13 fois. Il y a actuellement une 14e édition qui est prête, mais je partage votre avis et je ne veux pas anticiper les débats que vous aurez. Je pense qu'il sera important de refaire une nouvelle loi. Je pense qu'il est important de faire une nouvelle loi et qu'il faut une réforme en profondeur. Et on le voit aussi au niveau aussi des négociations qui ont lieu actuellement entre le Conseil et le Parlement européen, aussi au niveau du European Media Freedom Act, et qui, pour moi, est un véritable momentum qu'il ne faut pas rater non plus. Il permet justement que des standards relatifs à l'indépendance, la transparence des médias, à une stabilisation et renforcer les médias aussi du service public et améliorer davantage le système de coopération européen. Un volet non négligeable, c'est aussi un accroissement des missions des régulateurs, par exemple dans le domaine des systèmes des mesures, de l'audience ou de l'évaluation des concentrations sur les marchés des médias. Et pour moi, je peux vous garantir que nos équipes s'engageront à Bruxelles pour ces négociations et on le soutiendra. Et on est en train de préparer aussi déjà, on anticipe déjà pour sa future mise en œuvre au Grand-Duché de Luxembourg. Je pense qu'il sera important, si on veut être sérieux, aussi de faire partie des premiers pays à l'avoir dans notre législation nationale. Pour moi, Monsieur le Président, parce que je ne suis pas venu ici pour vous faire un long discours, mais pour venir écouter notre collègue de Nordrhein-Westfalen,
Euh, Ce qui est important, c'est de voir en tant que, et je l'ai déjà dit, j'ai eu la réception de Nouvel An avec la presse, euh, ne pensez pas que j'ai un côté sadomaso. Euh, mais je suis content de vivre dans un pays où je m'en prends plein la gueule de temps en temps. J'ai des collègues européens où je sais que dans leur propre pays, et pourtant je parle de collègues européens, ce sont des personnes qui siègent avec moi autour de la table du Conseil européen. Je n'ai pas dit que c'était nécessairement des amis, mais j'ai des collègues dans lesquels leur presse n'est pas libre d'écrire ce qu'elle veut. Et nous le voyons nous-mêmes que certains contenus peuvent être censurés, que certaines télévisions peuvent même avoir des problèmes d'autorisation pour pouvoir rester. Et je peux vous dire que nous continuerons au niveau européen de défendre la pluralité, l'indépendance de la presse. Ici, je vois une représentante de la radio 100.7. J'ai demain matin rendez-vous. C'est pour ça que je commence à 8 heures, moi, déjà, au Parlement, parce que j'ai à 8 heures au Parlement pour qu'ils puissent venir ici à 8h45 pour certains. Où justement je vais présenter aux parlementaires aussi la volonté de la convention qui a été signée avec la radio 100.7 pour leur donner les moyens aussi, la prévisibilité qui est nécessaire. Donc l'investissement dans la presse libre, dans la presse indépendante, c'est un investissement dans une démocratie. Et comme je vous l'ai dit, vous faites partie de ceux qui sont considérés de temps en temps comme les gendarmes de ceux qui, dans certains pays, sont des politiques. Et chez vous, c'est votre indépendance. Vous me l'avez rappelé assez souvent, et ça fait partie de votre mission, de ne pas avoir des ordres politiques, mais avoir une autonomie qui vous permet aussi de fonctionner, de pouvoir sanctionner, mais surtout de vouloir aussi trouver des solutions constructives qui sont dans l'intérêt de tous. Nous savons que les médias ont une grande importance au Grand-Duché de Luxembourg. Nous savons que le développement de tout ce qui est communication fait partie aussi du potentiel d'avenir, alors qu'il fait déjà partie à travers les ondes RTL, sans le vouloir le rappeler, ou SS aujourd'hui, qui font que les compétences de l'alias n'est pas les quelques ondes de radio luxembourgeoise ou télé luxembourgeoise. Et je tiens à vous remercier pour le travail qui est effectué. Je profite de cette occasion aujourd'hui pour pouvoir vous le dire. Voilà, merci beaucoup à vous tous et bonne discussion demain. Merci.